Je n'aurais jamais imaginé que mon 18e anniversaire deviendrait le jour le plus humiliant de ma vie. Au milieu d'une salle remplie de personnalités influentes, de familles fortunées et de représentants de la haute société, mon propre père prit un micro et déclara froidement. À partir d'aujourd'hui, je tiens à clarifier une chose. La Muani n'est pas ma fille biologique. Un verre tomba quelque part dans la salle. Le bruit du cristal brisé résonna dans un silence absolu. Du vin rouge éclaboussa ma robe blanche, celle que ma mère m'avait laissée avant de mourir. La tache ressemblait presque à du sang. Je restais immobile. Autour de moi, des centaines de regards venaient de changer. Quelques minutes auparavant, j'étais encore la fille aînée de la famille Lam. Maintenant, j'étais devenue une étrangère. Une enfant sans origine. Une intruse élevée pendant 18 ans par charité. À côté de mon père se tenait To MNG. La fille de ma belle-mère. Celle qui, pendant des années, m'avait appelée affectueusement « grande sœur ». Ce soir-là, elle portait la robe haute couture qui avait initialement été commandée pour moi. Elle se blottissait contre mon père, les yeux humides. Mais lorsque nos regards se croisèrent, je vis son sourire. Petit. Presque invisible. Mais triomphant. Elle pensait avoir gagné. Elle avait obtenu l'attention de mon père. La place de fille adorée de la famille. La reconnaissance sociale. Et elle espérait bientôt obtenir mon fiancé. Tout le monde s'attendait probablement à ce que je pleure. Que je supplie. Que je m'enfuis. Je fis exactement l'inverse. Je serrai simplement ma pochette entre mes doigts. Parce qu'à l'intérieur se trouvait un document que personne dans cette salle, à l'exception de quelques avocats, ne connaissait encore. 30% des actions du groupe Lam. Un héritage que mon grand-père m'avait transféré avant sa mort. Avec une seule condition. Je ne pourrais en exercer pleinement les droits qu'à partir de mes 18 ans. Et aujourd'hui, j'avais précisément 18 ans. Cette fête qu'ils avaient préparée pour m'enterrer allait devenir le début de leur propre chute. Mais pour comprendre comment nous en étions arrivés là, il faut revenir 3 mois plus tôt. Je venais de rentrer d'Angleterre. J'avais passé plusieurs années dans un pensionnat à l'étranger. Officiellement, mon père prétendait vouloir m'offrir la meilleure éducation possible. En réalité, il voulait surtout m'éloigner. Ma mère était morte lorsque j'avais 5 ans. Très peu de temps après, mon père, Lam Terentien, avait installé sa maîtresse, VNG Tui, dans notre maison. Elle avait amené avec elle sa fille, To MNG. À partir de ce jour, ma place dans ma propre famille avait commencé à disparaître. Lorsque je descendis de l'avion, personne ne m'attendait. Pas de chauffeur. Pas de représentant de la famille. Seulement un message du majordome. Mademoiselle, la voiture familiale est indisponible. Veuillez rentrer par vos propres moyens. Je souris en regardant l'écran. Même après plusieurs années d'absence, rien n'avait changé. Je pris un taxi. Lorsque j'arrivai à la villa, j'aperçus à travers les grandes baies vitrées une scène presque parfaite. Mon père était assis à table. VNG Tui à sa droite. To MNG en face de lui. Elle lui tendait un morceau de fruit en riant. Papa, goûte celui-là, il est très sucré. Les 3 riaient ensemble. Puis j'entrai. Le silence tomba. VNG Tui fut la première à se lever. Uani. Tu es déjà arrivé? Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus? J'aurais envoyé quelqu'un te chercher. Je regardai son sourire. Puis je hochai simplement la tête. Bonjour. Mon père me regarda à peine. Puisque tu es rentré, essaie au moins de travailler sérieusement. Ne fais pas honte à notre famille.
Je posai ma valise. Il continua. Regarde To MNG. Elle vient de remporter le premier prix du concours de piano de la ville. Tu es sa grande sœur. Tu devrais apprendre d'elle. Je faillis rire. La composition qui lui avait permis de remporter ce concours. Je l'avais écrite. Quelques mois plus tôt, elle m'avait demandé un petit morceau original, en prétendant vouloir simplement s'entraîner. Je le lui avais envoyé. Elle l'avait présenté sous son propre nom. Mais je ne dis rien. Pas encore. Je montai à l'étage. Lorsque j'ouvris la porte de mon ancienne chambre, je m'arrêtai. La pièce avait été transformée en débarras. Des vêtements de créateurs, des chaussures et des sacs appartenant à To MNG occupaient mes armoires. Mes propres affaires avaient été entassées dans un coin. Elle me suivit. Dès que la porte se referma, son visage changea. Le sourire innocent disparut. Ne crois pas qu'en revenant ici tu vas récupérer ta place. Je me retournai. Quelle place? Celle de l'aînée. Celle de la fille de cette famille. Elle croisa les bras. Cette maison appartient maintenant à ma mère et à moi. Alors sois intelligente. Reste tranquille et personne ne te fera de mal. Je retirai lentement la poussière sur mon ancien bureau. Vraiment? Elle s'approcha. Tu crois que je plaisante? Puis elle leva la main. Je saisis son poignet avant qu'elle puisse me frapper. Son visage se déforma. Lâche-moi. Je resserrai légèrement mes doigts. To MNG. Je souris. Ceux qui mordent vraiment n'ont généralement pas besoin d'aboyer autant. Je relâchai sa main. Elle recula. Pour la première fois, je vis une trace d'inquiétude dans ses yeux. Et moi, je compris que la guerre avait commencé. Le lendemain, je fis ma rentrée à l'école internationale Tan Lan. Un établissement fréquenté presque exclusivement par les enfants des familles les plus riches. To MNG y était déjà une petite célébrité. Belle. Douce. Excellente pianiste. Bonne élève. Fille modèle. Moi, j'étais la sœur revenue de l'étranger. J'avais volontairement choisi un uniforme légèrement trop grand. Des lunettes épaisses à monture noire. Les cheveux attachés sans soin. Je ne voulais pas attirer l'attention. Pas encore. Lorsque j'entrai dans la classe, To MNG leva immédiatement la main. Grande sœur. Viens. Puis elle se tourna vers les autres. Je vous présente Yuani. Elle vient juste de rentrer de l'étranger. Elle hésita volontairement. Quelques rires éclatèrent. Elle est un peu introvertie. Soyez gentil avec elle. En quelques secondes, les murmures commencèrent. C'est vraiment sa sœur? Elle a l'air tellement ordinaire. J'ai entendu dire qu'on l'avait envoyée à l'étranger parce qu'elle avait de mauvaises notes. Je ne réagis pas. Je me dirigeai vers la dernière place disponible. Un garçon aux cheveux teints tendit soudain la jambe dans l'allée pour me faire tomber. Je le vis parfaitement. Je posai mon pied dessus. Très fort. Aïe. Il bondit. T'es aveugle ou quoi? Je remontai mes lunettes. Désolé. Je regardai sa chaussure. Ta jambe était tellement immobile que je l'ai prise pour un pied de table. Toute la classe éclata de rire. Il devint rouge. Il allait se jeter sur moi lorsqu'une voix froide retentit derrière nous. Vous pouvez vous taire? Tout le monde se figea. Un garçon grand et élancé entra dans la classe. Uniforme légèrement défait. Expression indifférente. Regard sombre.
C'est LNG. L'héritier du groupe C. Le garçon que presque tout le monde dans cette école cherchait à impressionner. Et, détail particulièrement gênant. Mon fiancé officiel. Nos familles avaient établi cette promesse de mariage lorsque nous étions enfants. Mais c'est LNG et moi ne nous étions jamais réellement rencontrés. Il me regarda une seconde. Puis passa à côté de moi. Il s'assit. À la table juste voisine de la mienne. Je soupirai intérieurement. Magnifique. Le premier véritable affrontement eut lieu à la cantine. Je cherchais une table lorsque ToMNG m'appela. Grande sœur. Viens avec nous. Je savais qu'elle préparait quelque chose. Mais je m'approchai quand même. Au moment où je tirais une chaise, son amie Elna renversa volontairement un verre de jus d'orange dessus. Oh! Elle porta une main à sa bouche. Quelle maladresse! Puis elle sourit. Tu peux toujours t'asseoir par terre. Les filles autour d'elle rirent. Je regardai la chaise mouillée. Puis mon plateau. Puis Elna. Sans dire un mot. Je retournai mon plateau entier sur sa tête. Le silence dura une demi-seconde. Puis elle hurla. Du riz, de la sauce et des légumes coulaient sur ses cheveux. Je souris. Désolée. Je regardai ma main. Elle a glissé. Plusieurs élèves explosèrent de rire. Elna se jeta sur moi. Je fis simplement un pas de côté. Elle trébucha. Et tomba directement dans la nourriture. ToMNG se leva brusquement. Grande sœur. Comment peux-tu être aussi méchante? Elle n'en a pas fait exprès. Je la regardai. Alors apprends à ton ami à tenir un verre correctement. Puis je désignai Elna. Et moi, je lui apprends à respecter les autres. Je tournai les talons. À l'étage supérieur de la cantine, LNG me regardait. Il avait tout vu. Et pour la première fois. Il souriait. Les semaines suivantes, ToMNG essaya toutes sortes de petites attaques. Mes livres disparaissaient. Mon uniforme de sport était déchiré. Des rumeurs circulaient. Je les laissais faire. Pendant ce temps, je collectais. Capture d'écran. Messages. Transactions. Preuves de triche. Paiement pour des devoirs réalisés par d'autres élèves. ToMNG croyait m'attaquer. Elle ne savait pas qu'elle construisait elle-même le dossier qui finirait par la détruire. Lors de l'examen de classement du semestre, elle tenta même de me droguer. La veille de l'épreuve, elle entra dans ma chambre avec une tasse de lait. Grande sœur, bois ça. Tu dormiras mieux. Je pris la tasse. L'odeur était presque imperceptible. Mais je reconnus immédiatement quelque chose d'anormal. Je souris. Merci. Lorsque la porte se referma, je versai le lait dans un pot de plante. Le lendemain matin, ToMNG me fixa avec surprise. Tu es déjà réveillé? Je lui souris. Ton lait était excellent. Son visage changea. Pendant l'examen, je répondis volontairement à environ 70% des questions. Je voulais rester dans l'ombre. ToMNG termina première. Moi, loin derrière. Lorsque les résultats furent publiés, elle vint immédiatement se vanter. Ne sois pas triste. L'intelligence est parfois génétique. Elle sourit. Tu dois probablement tenir de ta mère. Je levai les yeux vers elle. Oui. Puis je me rapprochai. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas besoin de tricher. Son sourire disparut. Je murmurai.
Les réponses cachées dans ta trousse. Les messages envoyés par le surveillant. Je sais tout. Elle pâlit. Tu. Fais attention, petite sœur. Je souris. Plus tu montes haut, plus la chute fait mal. Un après-midi de pluie, je travaillais à la bibliothèque lorsque j'entendis un bruit derrière les rayonnages. Je trouvai CLNG assis au sol. Son visage était extrêmement pâle. Une main pressée contre sa poitrine. Sa respiration était difficile. Je courus vers lui. CLNG. Il ouvrit difficilement les yeux. Ma poche. Je trouvai un petit flacon de médicaments dans sa veste. Je lui donnai les comprimés, puis de l'eau. Après plusieurs minutes, sa respiration se stabilisa. Il resta appuyé contre l'étagère. Puis il ouvrit les yeux. Qui es-tu? Je le regardai, incrédule. Ta voisine de table. Il plissa les yeux. Ah. Un léger sourire apparut. La fille qui a renversé son déjeuner sur Elna. Je soupirai. Voilà donc mon héritage. Il me regarda longuement. Pourquoi m'avoir aidé? Si tu mourais ici alors que j'étais la seule personne présente, je serais la première suspecte. Il éclata de rire. Puis son regard se posa sur mes lunettes. Elles ne te vont pas. Je les remontai immédiatement. Ce n'est pas ton problème. Je me levai. Il attrapa doucement mon poignet. Tu caches quelque chose, la Muani. Je retirai ma main. Tout le monde cache quelque chose. Puis je partis. Mais à partir de ce jour, notre relation changea. CLNG commença à me parler. À prendre mes stylos. À dessiner dans mes cahiers. À m'attendre à la cantine. Des comportements incroyablement enfantins venant d'un garçon que tout le monde considérait comme inaccessible. Et évidemment. ToMNG le remarqua. Puis vint le bal d'automne. ToMNG voulait absolument être élue reine de la soirée. Sa mère fit venir sa robe de Paris. Moi, j'avais reçu de VNG TUI une vieille robe démodée. C'est une grande marque, me dit-elle. Ça suffira. Je souris. Merci. Elle ignorait qu'avant de mourir, ma mère avait été créatrice de mode. Elle m'avait laissé des croquis. Des tissus. Des patrons. Et surtout, elle m'avait appris à coudre. Le soir du bal, ToMNG fit une entrée spectaculaire dans une robe rose couverte de cristaux. Elle était accompagnée de CLNG. Tout le monde les regardait. Puis les lumières s'éteignirent. Un projecteur éclaira le grand escalier. Je descendis. Je ne portais pas la robe de VNG TUI. J'avais créé la mienne. Une robe bleu nuit presque noire. Élégante. Sobre. Des cristaux dessinant une constellation sur le bustier. Mes lunettes avaient disparu. Mes cheveux tombaient librement sur mes épaules. La salle entière devint silencieuse. ToMNG me regardait comme si elle venait de voir un fantôme. Je descendis jusqu'à CLNG. Puis je tendis la main. Monsieur C, m'accorderiez-vous cette danse? ToMNG s'interposa. Mais il est venu avec moi. CLNG la regarda. Puis il prit ma main. Avec plaisir. Lorsque nous arrivâmes au centre de la piste, il posa une main sur ma taille. Tu caches vraiment bien ton jeu, Cendrillon. Je souris. Cendrillon a besoin de magie jusqu'à minuit. Je me rapprochai légèrement. Moi, je préfère être la sorcière. Il rit.
Alors je veux bien être ta victime. Par-dessus son épaule, je vis OMG. Elle tremblait de rage. Ce soir-là, j'avais remporté une petite bataille. Mais j'avais également déclenché quelque chose de beaucoup plus dangereux. Quelques jours après le bal, des rumeurs commencèrent à circuler. Des histoires sur ma vie en Angleterre. Des hommes plus âgés. De la drogue. Une prétendue grossesse. Même des photographies falsifiées. Je ne répondis à aucune accusation. Je demandai simplement à un ami spécialisé en informatique de rechercher la source. L'adresse IP menait directement à l'ordinateur personnel de TOMNG. Je conservai la preuve. Puis arriva le concours d'innovation de l'école. Je présentais une application de gestion financière utilisant l'intelligence artificielle. TOMNG vola mon projet. Elle copia tous les fichiers de mon ordinateur et les remit au comité un jour avant moi. Lorsque je déposai ma candidature, le professeur fronça les sourcils. Votre projet est identique à celui de TOMNG. Elle se tenait derrière lui. Monsieur, peut-être que ma sœur a utilisé mon travail. Elle baissa les yeux. Je ne lui en veux pas. Je souris. Organisons une présentation publique. Le professeur hésita. Puis accepta. Le lendemain, l'auditorium était plein. TOMNG passa la première. Elle récita parfaitement mon texte. Puis les questions commencèrent. Pouvez-vous expliquer votre algorithme central? Elle hésita. Eh bien. Un expert invité du secteur technologique posa une question plus précise. Elle ne sut pas répondre. Puis vint mon tour. Je n'utilisais pas les diapositives. J'ouvris directement le code source. Le projet présenté par TOMNG contient une erreur à la ligne 305. Je me tournai vers elle. Une erreur que j'ai volontairement placée dans une ancienne version. L'écran afficha une alerte. Copie non autorisée détectée. Propriété intellectuelle, la Muani. L'auditorium explosa. TOMNG devint livide. Je la regardai. Fin de partie. Au premier rang, CLNG applaudit. Après cette humiliation, VNG TUI changea complètement de stratégie. Elle devint soudain gentille avec moi. Trop gentille. Un soir, elle annonça. Dans quelques semaines, vous aurez toutes les deux 18 ans. Organisons une immense réception. Je la regardai. Je savais qu'elle préparait quelque chose. Mais je souris. Avec plaisir. Quelques jours plus tard, TOMNG et ses amis m'attirèrent dans une salle de sport vide. Un seau d'eau sale me tomba dessus. Des téléphones se levèrent pour me filmer. TOMNG s'approcha. CLNG ne t'aime pas. Elle brandit son téléphone. Tu n'es qu'un pari entre lui et ses amis. Je la regardai calmement. Alors c'est particulièrement humiliant pour toi. Elle fronça les sourcils. Quoi? Même un homme qui jouerait avec moi ne veut toujours pas de toi. Elle hurla et se jeta vers moi. La porte fut violemment ouverte. CLNG apparut. Son visage était glacial. Qui vous a autorisé à la toucher? TOMNG recula. CLNG on plaisantait. Il retira sa veste et la posa sur mes épaules. Puis, avant que je puisse protester, il me souleva. Pose-moi. Non. Je suis sale. Il baissa les yeux vers moi. Une chemise, ça se lave. Sa voix devint plus douce. Mais toi, tu devrais apprendre à me dire quand quelqu'un t'attaque. Cette phrase me fit plus d'effet que je ne voulais l'admettre. Puis arriva mon anniversaire.
Le véritable piège. La villa familiale était remplie de fleurs, de champagne, de journalistes, de dirigeants, de familles influentes. Avant la réception, VNG TUI m'apporta une parure d'émeraude. Le fermoir avait été volontairement fragilisé. Je le réparai moi-même. À l'heure prévue, mon père monta sur scène. Il prit le micro. Puis prononça la phrase qui devait détruire ma vie. La Muani n'est pas ma fille biologique. Les invités éclatèrent en murmures. Il continua. Il accusa ma mère d'infidélité. Il prétendit m'avoir élevée uniquement pour préserver l'honneur familial. Puis il déclara. À partir d'aujourd'hui, elle perd tout droit à l'héritage de la famille Lam. To MNG pleurait à côté de lui. VNG TUI essuyait ses yeux. Je montai lentement sur scène. Je pris le micro. Vous avez terminé? Mon père devint rouge. Tu oses encore parler? Vous pouvez dire que je ne suis pas votre fille. Je le regardai. Mais si vous accusez ma mère d'adultère, vous allez devoir le prouver. Il me gifla. Le bruit résonna dans la salle. Je tournai lentement la tête vers lui. Puis je souris. Très bien. Je sortis le dossier de ma pochette. Maintenant, parlons argent. Le silence devint total. Avant sa mort, mon grand-père m'a transféré 30% des actions du groupe Lam. Le visage de mon père changea. Impossible. Elle devenait pleinement utilisable à mes 18 ans. Je regardai ma montre. Donc depuis aujourd'hui. Je levai les documents. Vous détenez 25%, VNG TUI 5%. Je souris. Ensemble, vous avez exactement autant que moi. Personne ne parlait plus. Puis des portes s'ouvrirent. CLNG entra. Derrière lui. Une équipe d'avocats. Il vint se placer à côté de moi. Président Lam. Il posa un autre dossier sur la table. Le groupe C vient d'acquérir une part supplémentaire du capital disponible. Il me regarda. Et les droits de vote correspondants seront confiés à UNI. Mon père blanchit. La soirée qu'il avait préparée pour me chasser venait de lui exploser au visage. To MNG cria. Elle n'est même pas une vraie lame. CLNG tourna lentement la tête vers elle. Son sang ne change rien à ses droits. Puis il prit ma main. Et encore moins à sa valeur. Pour la première fois de la soirée. Mes yeux se remplirent de larmes. Il murmura. Ne pleure pas. Je le regardai. Pourquoi? Un léger sourire apparut. Une reine ne baisse pas la tête. Sinon sa couronne tombe. Après cette nuit, je quittai la villa. Je n'avais plus besoin d'y rester. Mais une question demeurait. Qui était réellement mon père biologique? CLNG trouva finalement un ancien dossier concernant ma mère. Des lettres. Une photographie. Et un nom. Oktern Bang. Un homme autrefois très puissant à Hong Kong. Lorsque nous allâmes le rencontrer, il était déjà âgé et se déplaçait en fauteuil roulant. Dès qu'il me vit, ses yeux se remplirent de larmes. La fille de Lanny. Il toucha doucement mon visage. Tu lui ressembles tellement. J'appris alors la vérité. Ma mère et lui s'étaient aimés. Mais leur famille s'était opposée à leur relation. Elle avait ensuite été forcée d'épouser l'âme TRN Tien pour sauver l'entreprise familiale. Même elle n'avait jamais été certaine de l'identité de mon père avant ma naissance. Oktern Bang me dit. Je t'ai cherché pendant des années.
puis il serra ma main. Je ne peux pas changer ton enfance. Mais je peux empêcher qu'on te fasse encore du mal. Je n'avais aucune intention d'utiliser sa puissance pour éliminer mes ennemis. Je voulais quelque chose de beaucoup plus simple. La loi. L'épreuve. Et du temps. Les mois suivants furent difficiles. L'âme TRN et VNG TUI refusèrent d'accepter leur défaite. Ils finirent par organiser mon enlèvement afin de me forcer à céder mes parts. Je fus conduite dans un entrepôt abandonné. Mon père posa un contrat devant moi. Signe. Je levai les yeux. Non. VNG TUI versa du carburant autour de moi. Alors meurs. Lorsque les flammes apparurent, les portes de l'entrepôt explosèrent. La police entra. CLNG courut vers moi. Il traversa les flammes, m'arracha au lien et me porta dehors. Son bras fut brûlé. Lorsque je vis sa blessure, je me mis à pleurer. Pourquoi as-tu fait ça? Il sourit difficilement. Parce que je préfère avoir mal moi-même plutôt que te regarder mourir. Cette fois, je cessai de résister. Je l'embrassai. L'âme TRN et VNG TUI furent arrêtés. MNG perdit progressivement tout ce qu'elle avait essayé de voler. Je pensais alors pouvoir enfin vivre tranquillement. Mais pendant notre voyage de noces, nous reçûmes un appel urgent de Hong Kong. TRN Bang venait de tomber dans le coma. Les médecins découvrirent une intoxication lente. Nous rentrâmes immédiatement. À la résidence des Hoc, un homme nous attendait. Tiens. Le fils adoptif que mon père biologique avait élevé pendant 20 ans. Il était assis dans le fauteuil de mon père. Un cigare à la main. Bienvenue chez toi, petite sœur. Je le regardai. Où est mon père? Il sourit. À l'hôpital. Puis il posa des documents devant moi. Abandonne ton héritage. CLNG se plaça devant moi. Et si elle refuse? Une dizaine d'hommes armés apparurent. Tiens rit. Alors vous ne quitterez pas Hong Kong. Je posai calmement une main sur l'épaule de CLNG. Puis je m'assis. Tu crois vraiment que mon père ignorait ce que tu préparais? Son sourire disparut légèrement. Qu'est-ce que tu racontes? Avant mon retour, il avait déjà commencé à rassembler des preuves contre toi. Je lui parlais de comptes cachés, de sociétés écrans, de transactions illégales et de l'empoisonnement. Son visage changea. Mensonge. Alors pourquoi paniques-tu? Il se leva brusquement. Tu es là. Mais avant que ces hommes puissent agir, un bruit de rotor secoua les vitres. Une équipe d'intervention descendit sur la propriété. Les hommes de Tien furent désarmés. CLNG le plaqua contre la table. Quelques minutes plus tard. Tout était terminé. Mon père survécut. Lorsqu'il se réveilla, il me demanda une seule chose. Transforme ce que j'ai construit. Je serrai sa main. Comment? Fais en quelque chose de propre. Il ferma les yeux. Je ne veux pas que tu hérites de mes erreurs. Alors je le fis. Les activités douteuses furent progressivement fermées ou transformées. Sécurité privée. Transport. Logistique. Investissement. Immobilier. Je créai également une fondation portant le nom de ma mère afin d'aider les femmes et les enfants vulnérables. 6 mois plus tard, TRN Bang se retira complètement. Je pris officiellement la direction du groupe.
Lorsque les journalistes me demandèrent comment une jeune femme qui avait été publiquement rejetée par sa propre famille avait pu arriver jusque-là, je répondis. J'ai appris une chose très tôt. Je regardais ces LNG dans la salle. Lorsque le monde décide de vous écrire un mauvais rôle, vous avez toujours le droit de reprendre le stylo. 3 ans plus tard, je regardais mes 2 enfants jouer sur une plage. Un garçon. Une fille. CLNG vint s'asseoir près de moi. À quoi penses-tu? Je posai ma tête sur son épaule. À tout ce qui s'est passé. À l'époque, je croyais que mon 18e anniversaire avait détruit ma vie. Aujourd'hui, je savais qu'il l'avait libérée. Je pensais également à TOMNG. Après tout ce qui s'était passé, elle avait quitté notre monde. Elle vivait désormais loin de nous. Un jour, on m'envoya une photographie d'elle. Elle tenait une petite fleur. Elle souriait. Il ne restait plus rien de la jeune femme obsédée par la richesse, la réputation et la jalousie. Je regardai longtemps la photographie. Puis je demandai simplement. Assurez-vous qu'elle soit correctement prise en charge. CLNG me regarda. Tu lui pardonnes? Je secouai doucement la tête. Pardonner ne signifie pas oublier. Je regardais mes enfants courir. Cela signifie seulement que je refuse de continuer à porter sa haine à sa place. Le soleil descendait lentement sur la mer. Pendant des années, j'avais cru que gagner signifiait voir mes ennemis souffrir. Mais la véritable victoire était beaucoup plus simple. Être libre. Construire ma propre vie. Aimer ceux qui le méritaient. Et ne plus jamais remettre ma valeur entre les mains de quelqu'un d'autre. À 18 ans, mon père avait essayé de m'effacer devant tout le monde. Il pensait que sans son nom, je n'étais personne. Il avait tort. Parce que ce soir-là, je n'avais pas perdu une famille. J'avais simplement découvert que je n'avais plus besoin de leur permission pour devenir celle que je voulais être. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout sur Redimundo. Et vous, si votre propre famille vous humiliait publiquement pour favoriser une autre personne? Chercheriez-vous à vous venger ou partiriez-vous simplement construire une vie meilleure sans eux? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires de trahison familiale, de revanche, de secrets d'héritage et de seconde chance, abonnez-vous à Redimundo pour découvrir la prochaine histoire.